Moi, Christina Alexandra Vasa, fille de Gustave II Adolphe et Marie-Éléonore de Brandebourg, souveraine du royaume de Suède et de Poméranie, duchesse de Brême et Verden, m'apprête à dévoiler à travers ces lignes mon plus grand secret. En faisant ceci, j'aime à croire que le mal que j'ai créé saura être défait, et que les âmes que j'ai tourmentées pourront enfin trouver la paix. Je nourris aussi l'espoir que l'histoire d'amour passionnel que j'ai vécue ne sera pas oubliée, et qu'au détour d'une étagère, les générations suivantes prendront le temps de la lire pour la faire vivre encore. Pour cela, je dois vous raconter mon histoire. Mais avant, sachez que si vous poursuivez la lecture, vous vous engagez à réparer le tort que j'ai causé, et ce, par tous les moyens. C'est le 14 août 1656 que mon histoire commence. J'arrivais pour la première fois au château de Montchat. Pendant ce séjour, j'ai rencontré un homme, inconnu de l'histoire et sans titre de noblesse, un certain Estienne Belle, dont je tombais éperdument amoureuse. Nous entretâmes alors une relation épistolaire secrète pendant près d'1 an, jusqu'à mon retour au château le 9 août 57. Ce deuxième séjour ne fit que confirmer notre passion, et c'est pourquoi, peu de temps après, je décidai d'y retourner, mais cette fois, sans attirer l'attention, accompagnée seulement de mes plus fidèles serviteurs. Je demeurais au château de Montchat avec mon aimé depuis plusieurs semaines, quand une violente crise diplomatique me rappela en Suède. Déchirée et le cœur en peine, j'abandonnai Étienne aux bons soins de mes serviteurs dans l'attente de mon retour. Quel ne fut pas mon désarroi quand je revins 2 mois plus tard pour retrouver un château dépeuplé de l'homme que j'aimais. J'interrogeai mes serviteurs, mais sans succès, ce qui me rendit folle de rage. Comment avait-il bien pu le laisser disparaître sans pouvoir me donner de réponse ni d'explication ? Je les considérais alors tous comme coupables, et dans mon désespoir, je maudis toutes les âmes du château.